On est sur des zones extrêmement importantes sur le dollar. L'or a fait un nouvel ATH. Le pétrole WTI continue à la baisse. On verra donc tout cela ensemble dans quelques instants. Donc avant cela, n'oubliez pas, n'hésitez pas à rejoindre notre groupe privé. Donc groupe privé qui vous permet d'avoir la liste de toutes nos positions et leur mise à jour, bien sûr. Donc en swing trading. Donc ça veut dire sur plusieurs semaines. Donc c'est pas du court terme, hein, je le répète. C'est tout simplement donc prendre les mouvements importants sur les cryptos, les indices, le forex et matières premières, comme donc sur cette vidéo. Donc également accès au Discord du groupe privé, vidéo exclusive réservée, donc contenu exclusif, live de formation, etc. Vous avez deux offres possibles. Vous pouvez avoir vous pouvez accéder au groupe privé totalement gratuitement en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. Donc tout simplement, vous pouvez avoir entre 2 et 6 mois d'abonnement offert sans engagement. Tout dépend donc de votre premier dépôt. Donc tout est indiqué dans le lien en description, donc dans notre site internet. Également, vous avez l'abonnement mensuel sans engagement. Donc si vous avez des questions, bien sûr, vous avez le formulaire de contact sur le lien donc en description de notre site internet. Vous avez également donc le Discord également de la chaîne, hein. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous pouvez également poser dans le salon, poser vos questions dans le salon, à rejoindre notre groupe privé. Et également donc si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça soutient énormément la chaîne et encore une fois merci à ceux qui le font. Donc on va passer rapidement au calendrier éco. Donc j'en ai parlé déjà plus tôt ce matin dans le brief crypto et dans le brief indice. Donc aujourd'hui on a le discours de Jérôme Powell, donc avec le marché du travail qui est pas très bon aux États-Unis. On l'a vu plusieurs fois dans les dernières vidéos. Et également donc on aura également l'incertitude toujours avec l'inflation, avec les tarifs notamment. Donc est-ce que ça va créer de l'inflation? Jérôme Powell avait dit la semaine passée que peut-être que oui, que probablement que oui, hein. Il avait utilisé vraiment des mots, voilà, c'était pas du peut-être, hein, c'était que oui, ça va créer de l'inflation, mais il ne sait pas si ça sera cette année ou l'année prochaine. Mais à terme, ça devrait créer de l'inflation. Et ça, on devra le suivre, hein, notamment avec le corps PCE. Alors, corps PCE, je vais y revenir façon plus tard dans la semaine, hein, bien sûr. Mais corps PCE, on pourrait avoir une mauvaise surprise, hein, on va en reparler, bien sûr. Mais bon, avec les prix à la production qui sont une donnée avancée, hein, de l'inflation, un mois d'avance, donc on avait une forte hausse en juillet. Regardez la comparaison avec janvier et mai, par exemple. Si on prend janvier, près la production très en forte hausse, le corps PCE en février était en forte hausse, un mois après, forte hausse. Et donc là on attend donc plus 0,2, donc une baisse finalement par rapport au mois précédent. Voilà, ça paraît, on va dire, improbable par rapport au plus 0,7 qu'on a eu. On avait plus 0,9 à un moment, mais on a eu une correction, hein. C'était la correction justement au prix des productions. C'était, il me semble, la semaine passée ou il y a une dizaine de jours. Voilà, on avait eu pour août, hein, on a une baisse, hein, moins 0,1, qui pourrait supposer donc que pour le prochain mois sur le corps PCE, on aurait donc des meilleurs chiffres. Mais pour les mois d'août, on pourrait avoir une mauvaise surprise vendredi, mais bien sûr on en reparlera bien avant. Voilà, et donc jeudi, on aura également donc la commande des biens durables qui est attendue, on va dire, un peu meilleure, et surtout le PIB. Donc PIB, il est attendu conforme aux attentes, hein. C'est les chiffres définitifs, hein, parce qu'on a deux estimations, hein, pendant le trimestre. Regardez au premier trimestre. Alors je vais vous montrer le deuxième trimestre. Voilà, on a première estimation, deuxième estimation qui était conforme, hein, aux attentes. Regardez donc au premier trimestre, regardez, on a à chaque fois le troisième ici, les chiffres réels, on a souvent une baisse, hein, par rapport voilà, par rapport aux estimations justement. Donc on pourrait peut-être avoir une mauvaise surprise, hein, sur le PIB, pourquoi pas des chiffres un peu inférieurs aux attentes. Voilà, c'est totalement possible. Après, avoir la réaction des marchés, voilà, les marchés, hein, je le redis, sur les indices US, on est totalement sur des ATH, hein. Donc attention, hein, on ouvre en gap baissier par exemple sur les indices, on ouvre en gap baissier, on va au nord
en début de semaine, donc attention à pas se faire piéger, surtout qu'on arrive à la fin du mois et surtout à la fin du troisième trimestre, hein. Mardi, on va clôturer le mois de septembre et le troisième trimestre, donc on va ouvrir une nouvelle bougie, hein. J'aime beaucoup, hein, je le répète, les grosses bougies trimestrielles, semestrielles, mois et hebdomadaires sont très importants pour anticiper les prix sur du court et moyen terme. Voilà, je le répète également, hein, dans le groupe privé, on ne fait pas de day trading ou de scalping, hein. C'est-à-dire que ici on surveille donc l'actualité et la tendance, hein, des assets qu'on surveille, mais sur le groupe privé, on prend vraiment des positions. Par exemple, hein, j'en ai déjà parlé, mais par exemple sur le pétrole, on va y revenir de quoi qu'il arrive. Par exemple, ici, on avait shorté le pétrole ici, hein, sur cette prise de liquidité, et notre but c'est d'aller plus bas ensuite, voilà, sur le WTI. Mais on va y revenir après. On va commencer par le dollar. Alors le dollar, hein, on est toujours dans un scénario très intéressant. Hier, on avait identifié, hein, cette zone, voilà, en daily, pardon. Voilà, on avait ce fair value gap ici en daily, voilà, comme ça, en daily. Et là, pour le moment, on y est revenu, hein, tout simplement. On y est revenu, on a une belle réaction. Donc attention, hein, on a déjà pris, hein, le plus haut de la semaine passée ici. Voilà, c'était hier. On a une réaction baissière. On revient dans le fair value gap ici. Donc c'est vraiment une zone importante parce qu'il faut la maintenir pour faire de la continuation haussière. Et donc s'il y a une continuation haussière sur le dollar, ça serait bien sûr très négatif pour tous les assets à risque, hein. Donc par exemple les indices US, bien sûr, hein, les actions qui sont sur des tops en début de semaine, donc extrêmement attention, et également bien sûr, hein, les cryptos, hein, BTC, ETH, bah, qui ont énormément baissé hier, et on pourrait donc avoir un scénario de continuation baissière, et on verra également sur l'or ensuite. Donc voilà, pour le moment on est dans ce scénario, on en avait parlé, on pourrait revenir dans cette zone. Donc c'est le cas ce matin, on est déjà revenu aujourd'hui. Donc on pourrait avoir un autre zone de bottom de la semaine. On a déjà pris le plus bas de lundi dans le fair value gap daily et 4 heures bien sûr, et donc on pourrait avoir la continuation haussière sur le dollar, donc pour la semaine. On pourrait encore très bien sûr travailler, hein, ce fair value gap, c'est également possible, mais là c'est une très belle zone pour faire de la continuation haussière sur le dollar. Je vais passer sur l'euro USD. Voilà, c'est l'inverse, hein, finalement on est sur le scénario inverse, c'est-à-dire que, alors ça, je regarde, oui, fair value gap, pardon, oui bien sûr, ici. Voilà, on est également dans ce fair value gap ici, donc on a la prise du plus bas de la semaine passée, la réaction haussière, donc attention maintenant à pas se faire rejeter finalement, pour faire de la continuation baissière. Voilà, faire le sommet ascendant pour faire de la continuation haussière ensuite sur l'euro USD. Donc on va enchaîner tout simplement avec l'or qui a refait encore un nouvel ATH, hein, hier. Donc attention encore une fois sur l'or, hein, je le redis, on est en début de semaine, on va au nord. Voilà, on a techniquement peut-être une divergence ici sur les indicateurs. Attention vraiment, parce que en cas de reprise, hein, du dollar à la hausse, ça sera bien sûr négatif pour l'or et on pourra avoir notre top de la semaine sur l'or. Et donc on va regarder les, oui, voilà, en weekly on enchaîne, hein, les ATH. Donc attention, à terme on va probablement revenir, hein, dans cette zone. Donc c'est une zone de profit, hein, sur l'or, encore une fois je le répète. Donc également en mensuel, bah voilà, on aura la clôture, hein, et je voulais voir la trimestrielle, parce que trimestrielle on est vraiment hors des bols de Bollinger, donc il faudra faire extrêmement attention, parce que je le répète, hein, on pourrait avoir une correction finalement comme sur les indices à la fin du trimestre, jusqu'à la fin du trimestre, mardi, et également du mois de septembre, hein, donc mardi également. Attention, hein, de ne pas avoir la correction, parce que tout simplement également, je pense qu'on pourrait bien corriger sur l'or, je le répète, parce qu'on est tout simplement hors des bols, hein, sur cette bougie semestrielle sur 6 mois. Donc il reste encore octobre, novembre, décembre, il restera le troisième trimestre. Donc attention à ne pas faire le piège et faire tout simplement la correction de fin d'année, parce que finalement sur l'année on a cette bougie pour le moment, donc extrêmement attention. Et si on regarde en 12 mois, voilà, en 12 mois on pourrait peut-être avoir la correction, enfin voilà, c'est pas ici bien sûr, mais voilà, on pourrait avoir une correction sur cette bougie
annuel en fin d'année, ce qui serait impossible vraiment. Il faudra faire extrêmement attention à cela sur l'or. Donc je le répète, qu'il faudra prendre des profits sur l'or bien sûr, sur ces nouveaux ATH avec surtout ces en début de semaine comme cela, divergence baissière, etc. Ça sera vraiment des niveaux importants et pourquoi pas donc retracer dans ce fair value gap ici. Je vais passer peut-être en weekly pour explorer ce scénario ici. Voilà, tout simplement corriger cette semaine, début semaine prochaine, pourquoi pas, avec la clôture trimestrielle. Et ensuite, début, comme sur les indices finalement, début de mois d'octobre et nouveau trimestre, début du 4e trimestre, aller rechercher donc le plus haut du mois de septembre, le plus haut du 3e trimestre, et là il faudra faire extrêmement attention. Si à ce scénario on aurait peut-être trouvé notre top à moyen terme sur les indices et sur l'or, et on pourrait bien sûr bien retracer et ça soutiendrait donc bien sûr ce scénario sur de retrouver ces bandes homologées en 12 mois et en 6 mois. Regardez, ça veut dire corriger, pas comme ça bien sûr, mais voilà, avoir une belle correction en fin d'année sur l'or. Voilà, donc je vais terminer rapidement par le pétrole américain WTI. Donc on en avait parlé, on a pris ce niveau ici, on a la prise de stop, on est toujours dans ce scénario, je le répète, sur l'or, c'est-à-dire on rejette dans le fair value gap ici weekly, après avoir également rejeté dans ce fair value gap ici. Sur du moyen terme, on est totalement en tendance baissière sur l'or. Alors on stagne actuellement, mais regardez, sur du moyen terme, je suis en weekly. Regardez, on est vraiment dans un canal baissier ici, canal baissier. Donc voilà, sur le pétrole. Donc l'objectif, après s'être fait rejeter avec le cessez-le-feu en Iran, souvenez-vous, on fait la consolidation, la manipulation dans le fair value gap, l'expansion, on retague on retague la résistance, ce support qui est devenu résistance. Et pour moi, l'objectif, c'est tout simplement, à court terme, c'est bien sûr d'aller chercher le plus bas, bien sûr. Ici, on va pas laisser deux equal low comme ça sur le pétrole. Et ensuite, c'est bien sûr aller chercher ces niveaux et à terme ces niveaux ici sur le pétrole WTI. Pour le moment, on n'a pas vraiment de momentum. Finalement, pour le moment, on stagne ici. Donc, il faudra faire attention qu'on n'a pas cette prise de stop ici. On fait la prise de stop pour ensuite le réversal. Ça peut vraiment arriver. Donc, nous, personnellement, on va prendre des profits ici. Mais tout ça, tous ces niveaux, on va dire tous les niveaux et toutes nos positions sont dans le groupe privé et tout est mis à jour en temps réel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre encore une fois et c'est gratuit si vous ouvrez un compte chez notre partenaire Vantage. Je le répète parce que c'est vraiment très intéressant. Je pense que vous pouvez avoir donc un compte pour investir et donc suivre nos conseils, et ces conseils sont bien sûr gratuits grâce justement à l'affiliation. Donc vraiment très intéressant. Voilà, donc je vais m'arrêter là finalement pour aujourd'hui parce que pas de grand chose d'autre à dire. Sur le pétrole, on revient donc dans le fair value gap 4 heures ici. Donc pour le moment, on a un rejet. L'objectif, c'est à chercher le plus bas de lundi et donc à court terme, c'est ce niveau, les niveaux des 61,50 environ. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc comme je viens de le dire, n'oubliez pas donc bien sûr notre site internet avec tout le détail du groupe privé en description, donc l'offre Vantage, l'abonnement mensuel, le détail de ce qui vous est réservé, également donc le Discord. Encore une fois, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez toutes les infos également sur le Discord. Également on parle avec, bien sûr on discute avec les membres du Discord. Également, si vous êtes abonné au groupe privé, vous aurez accès au Discord du groupe privé, bien sûr, qui est réservé exclusivement au groupe privé. Également, donc encore une fois, merci à ceux qui like, partagent et qui s'abonnent. Ça soutient énormément la chaîne. Encore une fois, merci à vous. Donc je vais vous retrouver donc demain. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donc je vais vous retrouver demain pour le brief crypto, puis le brief indice, puis le brief forex et matières premières. Donc je vous souhaite une belle journée et merci.